Salut tout le monde, ici Guillaume. Alors nous revoilà pour la vidéo de l'atterrissage sur Duna. Donc l'atterrissage que j'avais complètement raté dans la dernière vidéo. Donc je vais vous montrer l'atterrissage que j'attendais. Donc si vous vous souvenez de l'orbite qu'on avait fait dans la vidéo d'avant, l'orbite était beaucoup plus brute comme je disais dans la vidéo. Elle était trop verticale. Donc ici on peut voir en pointillé que notre orbite est beaucoup plus, comment dire, elle est progressive. Elle n'est pas d'un seul coup, on tombe à pic. Elle est progressive et donc ça nous permettra de ralentir plus grâce à l'atmosphère de Duna. Donc on aura toute cette partie dans l'atmosphère pour ralentir. Donc on arrivera beaucoup moins vite au niveau du sol. Donc forcément les parachutes ne casseront pas du coup. Donc c'est parti, on va warper jusque là-bas. Donc là j'ai regardé parce que la dernière fois sur l'ancienne vidéo, j'avais pas regardé combien de temps on avait fait pour faire Kerbin jusqu'à Duna. Et là j'ai regardé, on a eu pour 560 jours. Donc ça fait pas mal quoi. Hop. Donc on approche doucement. On va pouvoir... Voilà. On accélère un peu le temps. Hop, on n'a pas le temps. Alors, il faut une minute de burn. Ah quand même. Bon bah c'est parti. Ouais, ça va bien. Faites attention. Ok. On ralentit. Notre périgée qui se rapproche. Hop, c'est bon. On s'arrête là. Donc on a une périgée à 11 mm. Donc bon, ça me paraît correct. On aura pas mal de distance pour dire de freiner. Donc bah, sans plus attendre, on va accélérer un peu le temps. Ah, il faut peut-être que je me sépare du vaisseau, ça serait bien. Donc normalement, c'est la touche 1. Voilà, c'est ça. Hop, donc on va pouvoir prograde. On va reprendre de la vitesse pour retrouver notre orbite. J'aurais dû faire ça avant, mais bon, tant pis. Ouais, normalement c'est bon là. Normalement c'est bon. Donc on va passer à notre vaisseau, enfin notre capsule plutôt. Ok. Hop. Donc on a largement assez de batterie pour tenir jusqu'à la... pendant toute la descente. Donc là on peut accélérer le temps. Mais par contre c'est l'autre sens. Donc hop, c'est parti.
52 000 mètres. Donc il me semble que l'atmosphère de Duna commence à 40 000. Ou 45 000. C'est entre les deux. Ouais, à mon avis, c'est 45 000. Ouais, ouais. Et c'est ça. Donc on descend progressivement. Et donc normalement, là on est qu'à 906 mètres secondes, donc c'est déjà beaucoup mieux que la dernière fois. La dernière fois, on est rentré dans l'atmosphère, on était à 1000 mètres secondes, il me semble. Et au sol, on était à, j'ai regardé, on était à 400 mètres secondes la première fois, et la deuxième fois aux alentours de 600 mètres secondes. Donc voilà. Alors, hop, on ralentit le temps parce que les effets de réentrée vont commencer à arriver. Donc ça veut dire qu'on entre dans l'atmosphère, et si on augmente le temps ici, on risquerait de détruire le vaisseau parce que comment dire, la pression de l'air se fait plus forte sur le bouclier thermique, donc on risquerait de tout casser. Je sais même pas si on aura des effets de réentrée, parce qu'on va pas assez vite. Ouais. Non, on n'aura pas d'effet. Ben, c'est impeccable. Donc là, je commence à entendre dans le casque l'effet de l'air qui frotte là. Là, on est à 380 mètres secondes. On est à 7000 mètres, 7500. Donc je pense qu'on va pouvoir, hop, se séparer de la coiffe. Bouclier thermique. Et on peut envoyer les parachutes qui vont ralentir notre descente. On va se séparer de ça parce que ça sert à rien. C'est le... Hop là, découpe. D'accord. Par contre, je veux bien les parachutes, s'il te plaît. Voilà. Voilà. D'accord, bon. Au moins, il a un seul morceau. Je sais pas si on peut le retourner. Allez, allez, retourne-toi. Allez. On va y arriver.
pas. Bon bah c'est tout, on va essayer, on va réessayer la descente. On va réessayer la descente. Mais j'ai oublié d'attribuer une touche pour mes parachutes principaux. Donc oui, d'accord. Donc là, ok. J'ai des bugs son, c'est bizarre ça. Hop, prograde. Et on va reprendre un peu de vitesse. J'aurais dû attribuer une touche pour mes parachutes principaux. Parce que les activer à la main, c'est un peu embêtant. Bah d'ailleurs, je crois que je pourrais le faire en appuyant sur la touche espace, je pense. Ouais, je pense. On essaiera. On essaiera. Donc, prograde. Allez, 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 allez. Alors bizarrement, avant de faire la vidéo, j'y suis arrivé. Et c'est au moment de vous montrer que ça ne marche plus. Allez, plus vite. Là, 800 mètres secondes. Enfin, plus 900 que 800. 28 000 km. 28 000 mètres. Non, ici 28 000 mètres. C'est n'importe quoi. Donc comme je disais dans la vidéo précédente, cette mission, donc c'est une mission que l'ESA va lancer en début 2016. Et je pense que d'ailleurs ils n'utiliseront pas de parachute parce que justement l'atmosphère de Mars c'est trop, n'est pas assez, comment dire, n'est pas assez dense, voilà. La densité de l'air ne permettra pas au parachute de ralentir assez fort le rover. Donc on est à 400 mètres secondes, 9000 mètres, on descend assez rapidement. Donc je vais me séparer de la coiffe. Hop. Bouclier thermique, on en a besoin. Je vais me séparer de ça maintenant. Hop. Voilà. D'accord. Ah bon? Ah oui, d'accord. Ok, c'est pour ça. Hop. Donc là, on ralentit, c'est impeccable. On est à 60 mètres secondes. Je ne peux pas les... D'accord. Ils sont sortis.
D'accord. Bon. C'est bizarre ça. Donc bon, on y est arrivé quand même. Break. Hop. Donc on a réussi, mais c'est bizarre parce que malgré malgré 4 parachutes d'ouvert, le rover arrive assez vite. Et on a quand même 2 roues de cassées. Donc c'est une semi-réussite. Je vais regarder si on peut se déplacer avec. Ouais, c'est un peu difficile. Ça va me gêner, je pense. On peut pas se séparer de ça? D'accord, bon. Alors, on recule, là on avance. Ah, ça marche quand même. On arrive à se déplacer. Hop, on va aller dans la petite cuvette. Hop là. Voilà, il s'est retourné. Non, ben voilà, c'est une réussite, semi-réussite, puisqu'on a 2 roues cassées. Donc voilà, je voulais vous montrer comment on fait pour atterrir, pour faire atterrir un rover sur Duna. Je vais mettre les freins parce que s'il se déplace tout seul, voilà. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner, même sur les boutons, le bouton j'aime. Et puis ben, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!